Bonjour, bienvenue dans cette deuxième séance de formation en management des ressources humaines. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'analyse des postes comme l'une des activités du management des ressources humaines. Cette formation est destinée aux étudiants du management des ressources humaines et aussi des professionnels dans ce domaine. Alors, en tant que vous êtes des futurs managers et des responsables en management des ressources humaines, il ne faut pas passer directement à la rédaction de l'offre d'emploi sans prendre le temps d'identifier les principaux éléments du poste disponible et de faire l'analyse de poste. Alors, c'est quoi l'analyse des postes? L'analyse des postes est un processus qui consiste à recueillir de façon systématique, au moyen de plusieurs méthodes, des données essentielles sur les attributions d'un emploi et les qualités requises pour l'exercer. Elle permet d'obtenir des informations sur la description du poste et sur la description du profil. La description du poste, il s'agit de la description des tâches, des responsabilités et le contexte de travail. Donc, il s'agit de savoir la place et la contribution de ce poste à l'ensemble des activités de l'organisation. Et la description du profil, c'est-à-dire la description des attitudes, des connaissances et les comportements que doit avoir le titulaire de poste en fonction des exigences de celui-ci. D'après ça, on constate que l'analyse de poste est nécessaire pour établir une fiche de poste. Ainsi que, on constate que l'analyse de poste est la base des autres activités de management des ressources humaines et particulièrement la base du processus de recrutement parce qu'il oriente la démarche de recrutement en permettant de préciser les exigences du poste, d'identifier les compétences requises et de définir le profil du candidat recherché. L'analyse des postes permet à l'organisation de traiter la structure organisationnelle, car elle aide à déterminer la façon dont l'ensemble des postes seront répartis. La structure de poste, car elle aide à déterminer comment les tâches de poste doivent être regroupées. Le niveau d'autorité, parce que elle aide à comprendre la répartition du pouvoir de décision. Et enfin, l'analyse des postes aide à définir les besoins de l'organisation en matière de personnel, en effectif et en quantité. Les objectifs de l'analyse des postes se résument en 3 objectifs. Le premier objectif, c'est faire un diagnostic des emplois existants dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'analyse de poste met le point sur les exigences de poste, les conditions de travail, définition des missions et des objectifs et elle détermine des responsabilités. Deuxième objectif, c'est classer et hiérarchiser les emplois dans l'entreprise. C'est-à-dire, elle classe les emplois selon leurs exigences physiques, intellectuelles, responsabilités et conditions du travail. Et le troisième objectif, c'est anticiper les emplois qui sont susceptibles à évoluer dans le temps. Par exemple, dans le département des ressources humaines de l'entreprise, il y a seulement le responsable ressources humaines. Et vu que la multitâche de la fonction RH, le travail devient lourd pour le responsable RH. Alors comme solution, c'est d'anticiper la création d'autres emplois, surtout que la fonction des ressources humaines est une fonction partagée, telle que la création du poste responsable de recrutement, responsable de formation, ou bien justement de créer le poste d'assistante RH. Passons maintenant aux méthodes d'analyse des postes. Le choix d'une méthode d'analyse s'effectue en fonction de plusieurs critères, tels que type de gestion de l'organisation, ses objectifs, type de poste à analyser, les ressources financières, techniques, humaines dont dispose l'organisation, le coût et la durée de l'analyse. En effet, je cite les principales méthodes de l'analyse des postes.
Je commence par l'observation. C'est un ou plusieurs spécialistes qui observent de bout en bout l'exécution des tâches correspondantes à un poste. L'observation est directe et immédiate. Elle est assez longue pour permettre d'enregistrer tous les moments du cycle des opérations. L'observation est complétée aussi par l'analyse d'instructions de manuels de procédure. Parmi les avantages de cette méthode, elle permet un maximum d'informations. Les informations sont plus objectives, elle assure une homogénéité des grilles et des critères d'analyse et elle garantit la crédibilité. Ces inconvénients, la méthode nécessite beaucoup de temps, risque d'influencer le comportement du titulaire du poste. Cette méthode n'est pas utile pour les tâches complexes et non visibles. Cette méthode est limitée à des processus de production courts. Autre méthode, c'est l'entrevue. Il s'agit d'un contact verbal avec le titulaire de poste. L'analyste lui interroge sur tout le détail du travail et les conditions qui l'entourent. Après, on bâtit un plan d'entretien qui permet l'identification de l'agent et du poste, la définition des tâches, la définition des relations hiérarchiques et fonctionnelles, et la détermination des exigences physiques, intellectuelles, niveau de formation et d'expérience requises pour tenir ce poste. Parmi les avantages de cette méthode, aucune limite dans les questions. Il y a une communication interpersonnelle et elle est applicable à toutes les activités. Cette méthode permet de recueillir des informations relatives au poste plus facilement et plus rapidement et elle assure une objectivité satisfaisante. Et l'inconvénient de cette méthode, c'est que la qualité de l'information dépend du rapport qui s'établit entre l'analyste et le titulaire de poste, ce qui risque d'une surévaluation ou sous-évaluation. Autre méthode, c'est le questionnaire, dont le titulaire du poste remplit un questionnaire sur les principaux aspects du travail, c'est-à-dire les missions, les activités, les tâches et les conditions dans lesquelles il s'effectue. L'avantage du questionnaire, il permet de minimiser le stress chez le titulaire de poste. Il facilite l'exploitation et traitement des résultats rapidement. Et il économise le temps et l'argent. Parmi les inconvénients de cette méthode, il n'y a aucune communication interpersonnelle. Parfois, les réponses sont de caractère subjectif. C'est une méthode peu coûteuse et très subjective et doivent souvent être corrigées et interprétées. Autre méthode, c'est le journal ou tableau de bord. Cette méthode permet d'enregistrer au jour le jour les tâches principales exécutées par le salarié et le titulaire du poste décrit librement ce qu'il fait. Ses avantages sont, elle permet des informations précises et une très bonne organisation. Et ses inconvénients, il n'existe pas de communication interpersonnelle et si le titulaire n'est pas surveillé, des points importants peuvent être négligés. Et la méthode d'autodescription. C'est le titulaire peut décrire son poste et déterminer les caractéristiques de son travail. Son avantage, c'est que le titulaire du poste décrit librement ce qu'il fait. Et son inconvénient, les informations collectées risquent d'être faussées par une surévaluation ou bien sous-évaluation. Voilà le processus de l'analyse de poste. Il commence par la définition des objectifs. Deuxième étape, c'est informer les salariés et l'encadrement. Puis, identifier le poste,
l'établissement, département, l'intitulé, le titulaire, l'échelle, etc. Puis, choisir celui qui fera l'analyse. Est-ce que le titulaire lui-même, ou bien une commission ad hoc, ou bien un spécialiste interne ou consultant externe? La 5e étape, c'est choisir la méthode d'analyse. Sixième étape, c'est définir les missions, les activités et les tâches. Puis, définir les relations hiérarchiques et les relations fonctionnelles. Ensuite, définir les exigences du poste, c'est-à-dire les exigences physiques, techniques, intellectuelles et les exigences en termes de formation et les exigences d'une expérience particulière. Et enfin, adopter un système de révision et de correction de l'analyse. L'analyse des postes nous conduit à la description des postes et l'énumération des exigences qu'ils comportent. Cette description contient 3 rubriques nécessaires. La première, c'est l'identification de l'emploi. Deuxième rubrique, c'est le sommaire. Et la dernière, c'est les tâches. L'identification de l'emploi contient un ensemble de renseignements pour situer l'emploi dans l'organigramme de l'organisation, identifier l'emploi et autres informations comme l'auteur de l'analyse, auteur de la description, la date de la description et la date de révision. Le sommaire, c'est un résumé dans lequel on trouve les principales tâches de l'emploi. C'est cette définition sommaire que l'on utilise généralement dans les médias en vue de recruter des candidats. Et les tâches, c'est la description détaillée des tâches à effectuer. Les tâches secondaires et principales présentées par ordre d'importance ou en respectant les séquences du cycle de production. Pour chacune des tâches, on peut mentionner la manière dont les tâches doivent être remplies et le temps d'exécution de la tâche et le service pour lequel le travail s'effectue. Voilà un exemple d'une description d'emploi. Il contient les 3 rubriques, identification, sommaire, tâche. On trouve dans la case d'identification le nom de l'organisation, le titre d'emploi, le service, la section, par exemple ici la section comptabilité, le service des caisses, etc. Puis, le sommaire, c'est le résumé des tâches effectuées. Et la dernière case, c'est les tâches. Et on attribue à chaque tâche un temps nécessaire pour l'exécuter. Bon, si vous voulez arrêter la vidéo et lisez-le attentivement. Dans tous les cas, on va aborder ensemble une étude de cas à propos de ce sujet à la fin de cette vidéo. L'analyse de poste nous permet d'établir une fiche de poste. Voilà un exemple. La fiche de poste se compose d'une rubrique concernant le poste qui contient généralement la date de sa création, l'intitulé du poste, le service et le métier, et une rubrique pour les missions, par exemple ici les missions d'un commercial. La fiche de poste contient aussi des cases pour les relations hiérarchiques. Elle contient aussi des rubriques qui décrivent le profil de titulaire de poste, son niveau d'études et ses compétences. Ma vidéo est terminée et ne vous oubliez pas que ma finalité ultime c'est l'apprentissage pour tous. Et n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. À bientôt!